Si je pouvais acheter au moins des bitcoins d'une valeur de 3000 $ à l'époque, aujourd'hui, est-ce que j'allais même m'asseoir ici en train de te parler? Comme d'habitude, de la vidéo de mise à jour d'Adam Mosseri. C'est pas le fondateur d'Instagram, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, le mec… » Bref, on sait très bien que quand Instagram annonce des mises à jour, c'est le stress. Pourquoi je fais cette vidéo? En fait, c'est pour te dire que ce que je dis ici tous les jours. Si tu es un créateur de contenu, Instagram, c'est pas ta plateforme. Il y a quelques mois sur cette même plateforme, Instagram, mais la vidéo complète est sur YouTube parce que je suis un créateur de contenu et je veux que je sois rémunéré pour mon effort. D'accord? C'est pour ça que je suis sur YouTube. Je disais il y a quelques semaines, quelques mois peut-être, j'ai annoncé pourquoi Instagram ne pouvait pas tout simplement mettre en avant le réel et de supprimer le IGTV. Parce que si vraiment ils veulent mettre en avant les créateurs de contenu, bah qu'ils fassent une option réelle qui sera où tu pourras mettre une vidéo plus longue et que ça soit autant boosté que le réel quand on l'a connu au début. Et bah c'est ce qu'ils ont fait. Mais sauf qu'on est très conscient que au fait ce qu'ils ont fait, ils ont juste supprimé. Ils nous ont fait comprendre que le réel, ça avait une grosse portée et qu'on devrait tous créer des réels parce que quand tu crées un réel, tu touches un peu plus de monde. Mais ça, c'est quand c'est une version de lancement. C'est pareil sur YouTube, tu as YouTube Short. Aujourd'hui, si tu veux accélérer la croissance de ta chaîne YouTube, tu es obligé de créer des shorts. Des shorts, c'est des vidéos de 1 minute. C'est un peu comme ce que TikTok a ramené. D'accord? Et donc, Instagram, quand ils ont lancé Réel, effectivement, si tu avais même 5 abonnés, 10 abonnés, tu faisais un Réel, tu pouvais toucher facilement 2000, 3000 personnes. Et aujourd'hui, après quelques années, je crois que c'était pendant le confinement qu'ils ont fait le Réel. Et aujourd'hui, ils nous font croire que en effaçant IGTV et en laissant que Réel, ils nous font croire que ouais, donc ça veut dire qu'on doit créer des vidéos parce que les vidéos ils vont être boostées. Bah non. Bah non les gars. Vous allez voir que la version réelle bêta, la version test et la version là maintenant, ça va rester parce que Instagram n'a plus IGTV et réel. Ils ont juste un seul format. Bah ouais. Ils vont vous avoir. Tout ça, c'est parce qu'ils veulent que vous restez sur la plateforme. Mais qu'est-ce qu'ils vous donnent en retour? Rien. La visibilité, les likes, les commentaires, les enregistrements. Et les gars, tout ça pour dire que si tu es un créateur de contenu, attention, je ne dis pas aux gens qui ont des business un peu plus ou moins traditionnels d'arrêter d'être sur Instagram. C'est pas ce que je dis. Si c'est ce que tu as compris, c'est que tu as un problème. Ce que je dis, si tu es un créateur de contenu, si tu veux influenceuse, youtubeuse, coach et tout, si tu crées du contenu, ça veut dire que si tu te filmes en train de parler ou si tu fais du contenu au travers d'autres vidéos, des photos, si tu es dans ce domaine de création de contenu, moi, Christin Nzobadilabella, je te dis que Instagram n'est pas une bonne plateforme. Parce que j'aimerais, moi, pendant que je perds ce temps précieux de faire cette vidéo, je voudrais que quelqu'un me rémunère. Et c'est ce que fait YouTube. Ça prend du temps, mais quand c'est activé au fait. Donc, viens sur YouTube, tu vas pas le regretter. Il y a deux seules choses, je vais terminer la vidéo là, parce que là, ça devient long. Il y a deux choses, je regrette pas souvent, hein. Je suis très bouddhiste dans mon esprit. Je regrette pas souvent, mais il y a que deux choses que je regrette. Tu sais, c'est quoi? J'ai eu l'opportunité, j'étais en Asie, j'avais accès à Internet. Je me tapais des nuits avec Internet en regardant des films, des sketchs et tout. YouTube, je ne l'avais pas du tout compris. J'avais commencé une petite chaîne, mais bon, je n'avais pas pris au sérieux. Je me disais, ah, c'est bon. Alors que j'ai fait des vraies aventures, des dingueries dans certains pays et je regrette toute ma vie de ne pas avoir débuté ou continué à créer du contenu sur YouTube depuis 2010-2011. Et la deuxième chose que je regrette, c'est de ne pas avoir acheté du Bitcoin. Ça, c'est les deux choses que je regrette. Je regrette souvent pas. Je prends la vie comme elle arrive et je l'admire comme elle est. Mais il y a deux seules choses que je regrette. De ne pas alimenter ma chaîne YouTube en 2012 parce que j'ai fait des aventures. J'ai fait le tour de l'Asie du Sud en vélo, en moto, en bateau, en train, à pied.
et j'ai pas filmé tout ça, alors que j'étais vidéaste déjà, j'avais une chaîne YouTube pour mes clients, mais je savais pas que je pouvais faire des sous sur YouTube. Et pareil, le Bitcoin, si à l'époque, quand on farotait là avec l'argent, si j'avais au moins acheté 20 Bitcoins ou 10 Bitcoins, ou peut-être, parce qu'on gagnait des sous à l'époque, peut-être, si je pouvais acheter au moins des Bitcoins d'une valeur de 3000 $ à l'époque, aujourd'hui, est-ce que j'allais même m'asseoir ici en train de te parler? Donc, quand il y a une tendance, quand il y a une grosse tendance, ce que tu dois faire en tant que créateur de contenu, je vais finir par là, c'est de bien la comprendre, c'est de te mettre à fond dedans et d'être toujours les premiers au fait. Quand il y a un truc qui arrive, qui brille, les NFT, regardez, aujourd'hui, ça n'a plus de valeur. Mais quand c'est arrivé, tout le monde faisait des NFT. Est-ce que tu avais fait des NFT? Peut-être qu'aujourd'hui, que c'était un mauvais investissement, mais il y a ceux qui ont profité de ça, ils se sont fait des thunes. Peut-être que c'est maladroit, peut-être que... Mais au moins, la tendance est arrivée, ils ont pris la tendance, ils ont maîtrisé le marché, ils se sont lancés. Donc, s'il te plaît, lance-toi sur YouTube maintenant. C'est-à-dire quand tu finis de regarder la vidéo là, ton email gmail.com là, va sur YouTube, mais upload une vidéo. Upload le selfie que tu as fait, la story que tu as mise hier. Upload-la maintenant sur YouTube. Donne un nom à ta chaîne. Tu voyages. Tu as une vie d'entrepreneur. Tu crées du contenu. Tu es une formatrice. Tu es un médecin. Tu as une vie sociale. Tu fais des choses. Documente ça et mets-le sur YouTube parce que ce que tu fais, tu vas inspirer quelqu'un et il y aura quelqu'un qui va s'asseoir tous les jours à se dire que, ah ouais, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ah mais regarde, elle fait ça. Non, moi je vais éviter de le faire parce que elle a fait ça et ça a marché. Moi je dois. C'est ça en fait. Vous inspirez des gens. C'est pas autant le côté pécunier, mais c'est aussi vous inspirer des gens. Crée du contenu et mets-le sur YouTube. Arrête d'être sur Instagram. Demain, ils vont dire, on fait notre mise à jour. Il faut maintenant mettre, je sais pas quoi. Tu vas faire comment? Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas devenir, mon ami? Allez, on s'abonne sur la chaîne YouTube, bien sûr. Cette vidéo sera sur Instagram et sur YouTube. Donc, abonne-toi. Moi, c'est Christian Zobadilabella, le fondateur de Soba Agency. Soba Agency, c'est l'agence dont tu as besoin pour accélérer la croissance de monétisation sur YouTube. OK?